La suite, le 1, le 2 et le 3, normalement, tu as dû déjà choisir dans la précédente vidéo. Eh bien, on va aller avec le numéro 1. Trahison, miroir magique, accusation, couple, bonté, promesse, adversaire, silence. Oh. Dans ta relation, tu as été trahi. Il y a eu de la trahison, on t'a accusé, peut-être même de trahison, tu as accusé l'autre de trahison. Et que clairement, ça a mis en doute ton couple, ta bonté de cœur, les promesses que vous avez, que vous vous êtes tenus. Mais en fait, on a attenté à votre relation. Tu vois, on parle d'adversité. Il y a une personne dans votre entourage, le tien, le sien, le vôtre, qui a clairement fait en sorte de brouiller les pistes, de vous embrouiller l'esprit, de colporter des accusations qui pour moi ne sont pas fondées. Et en fait, ça a fait effet boule de neige et clairement, vous vous êtes mis dans ce silence et cette distance. Beaucoup d'incompréhension, tu as douté de lui ou d'elle et à l'inverse, il a douté de toi. Et en fait, il y a eu des fausses accusations qui ont été portées. Mais cette personne, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Pour moi, je ne vois pas la fin de votre couple. Effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, on s'en fout en fait, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. C'est votre vie, c'est vous qui le vivez, c'est pas eux. Ça peut être une ex, ça peut être une personne qui voulait en tout cas faire en sorte que votre couple se sépare. Mais vous avez une certaine bonté de cœur. Ça veut dire que quelque part, une fois que la tempête est passée, et en étant dans ce silence, vous allez en fait avoir le recul suffisant pour... Oh, écoute, à un moment donné, on va discuter tous les deux, calmement, et on va parler de de ce qui s'est passé, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti. Et en fait, vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait, vous n'êtes responsable ni l'un ni l'autre, mais clairement qu'il y a une personne tierce qui est venue semer la zizanie dans votre couple, qui vous a volontairement posé des obstacles afin que votre couple se termine. Si vous arrivez à avoir une communication suffisante pour vous exprimer et surtout savoir de qui il s'agit, clairement, on est en train de te dire que vous allez pouvoir dénouer avant que vous soyez à un point de non-retour et que votre couple éclate. En tout cas, si vous laissez faire cette personne, c'est elle qui va obtenir gain de cause. J'ai envie de vous dire que vous avez cette telle bonté d'amour l'un envers l'autre et vos projets que vous avez si peu ou un peu discutés ou même clairement élaborés ensemble, ne lâchez pas ça parce que pour moi, vous avez des bases solides. On est venu semer le trouble, on est venu mettre le voile d'illusion aussi bien sur toi que sur l'autre, mais c'est pas définitif. Ce que vous subissez, cette épreuve, vous pouvez clairement en ressortir encore plus fort. Et je pense que tu sais peut-être déjà de qui il s'agit. Allez, le tas numéro 2. Rêve, bouclier, homme. Oh, tu as eu des synchronicités en lien avec tes rêves par rapport à ta relation. Il y a eu pour moi des voyages astraux où il y a eu cette communication-là entre vous. Ou peut-être même plus. Un feuillage de perles, la nuit aussi possible. Mais on sent quand même que tu te protèges parce que tu as trop souffert. Oh, oh, oh. On parle de réconciliation, de permission, de concrétisation, de projet, de retour, de paix. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ah, c'est une bonne nouvelle ça aujourd'hui. Tu as eu des messages via tes rêves par rapport à l'homme ou la femme avec qui tu as cette fusion, ce lien qui te lie à cette personne, même si aujourd'hui, t'en es loin. On voit qu'on parle de réconciliation, que les feux passent au vert, que vous retrouvez une paix intérieure. Il y a un retour parce qu'il y a une connexion d'âme. Pour moi, il y a eu des messages là qui sont délivrés via vos rêves, lui, toi, vous ensemble, et que clairement, vous allez vers la réconciliation et le retour parce que vous avez un contrat d'âme. Vous êtes au minima des âmes sœurs. Je trouve ça trop, trop beau. Et au plus, relation sacrée. J'ai vraiment envie de te dire que ça y est, tu arrives au bout de tout ça, mais surtout, tu as les messages pour te dire ne lâche rien, parce que le retour est clairement, mais véritablement imminent. Ben, j'ai rarement vu un tirage aussi sympathique que celui-ci. Crois en toi, crois en lui,
Aie confiance en toi, aie confiance en lui, aie confiance dans les synchronicités, les messages que te passe l'univers, mais aussi les voyages astro que vous pouvez faire la nuit. Toi, ouais, j'ai envie de te dire, continue grave de t'accrocher. Rien n'est perdu et voire même bien mieux. Je trouve ça trop beau. Pour les troisièmes, ta numéro 3. Santé, amitié, correspondance, intérêt, sensualité, confiance, doute, protection, ordre des choses. Ok, il y a du brouillard, il y a de l'orage, il y a des nuages gris. Commence en fait, on sent que c'est compliqué en ce moment, émotionnellement, pour toi. Et on te dit que tu vas avoir un message, une communication de la personne de ton cœur. Parce que ses amis, vos amis, tes amis le connaissent. Et il y a eu une discussion avec eux. Ils ont parlé de toi, ils ont parlé de votre relation, de ce que vous êtes l'un pour l'autre, même si on n'a pas les vrais mots, les bons mots, on s'en fout. On voit qu'on le pousse clairement à reprendre une communication avec toi, en tout cas à revenir vers toi. Parce ils l'ont bien dit, il y a un intérêt, tu vas tout perdre si tu ne rattrapes rien. Et on voit bien qu'il va saisir cette occasion et on te dit de croire que tu aies confiance parce que vous allez pouvoir vous séduire à nouveau, vous allez pouvoir vous repartir sur de bonnes bases. Malgré les doutes que tu as aujourd'hui, malgré ces doutes, malgré ces peurs, vous êtes protégé et que ces doutes et cette sensibilité émotionnelle que vous traversez fait partie de l'ordre des choses. Est-ce que si vous n'étiez pas un petit peu en distance, est-ce qu'il prendrait conscience du poids que tu as pour lui? Et à l'inverse, est-ce que si tu n'étais pas dans cette séparation, peut-être cette distance, ce silence, cette non-communication, tu prendrais acte de la valeur de cette personne dans ta vie? Je ne suis pas convaincue. Donc en fait, tout se passe comme ça doit se passer. Tout a un sens. Même si les choses de la vie ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe, même si on se dit qu'on n'a pas de chance et qu'on a toujours des choses qui nous tombent sur le coin de la tête, tout a un sens. C'est ce que je disais hier soir concernant ce qu'on traverse. J'ai dit tout est juste, même si ça ne l'est pas. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais tout est juste, tout a un sens. Pourquoi on doit vivre des étapes, des épreuves douloureuses? Pourquoi on doit passer par là? Tout simplement pour prendre conscience du bonheur que nous avons chaque jour avec chaque personne qui nous entoure, en amour, en amitié, avec nos animaux, avec nos enfants, avec nos collègues, peu importe ce que tu traverses en fait. Il y a toujours quelque chose de beau et de bon et il faut toujours être dans la gratitude parce que on doit être dans la gratitude. Et ça, moi j'ai envie de te dire, ouais, clairement, cette personne prend conscience de l'importance que tu as. Il va faire ce premier pas vers toi, en tout cas, il va te contacter. Je suis trop happy pour toi parce que tu le mérites tellement d'avoir accès à ton bonheur. Je te fais des bisous, prends bien soin de toi. Merci encore infiniment pour tous vos messages de bienveillance. Je vous embrasse très très fort et à très vite.